Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de notre temps de conversion, le temps où Dieu nous demande de faire notre mise en cause, notre examen de conscience, pour voir où nous en sommes dans la relation que nous avons tissée un jour avec lui. Lui et nous, Dieu et nous, moi et mon Dieu. Bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous voyons que Dieu tisse une alliance. C'est la première grande alliance que le Seigneur va tisser avec un personnage que lui-même s'est choisi. Et ce personnage, c'est Abraham. Abraham. Et la première lecture nous dit que Dieu a appelé Abraham de son pays. Il lui dit, regarde le ciel. Regarde le ciel. Parce que Dieu voudrait que Abraham ait constamment le regard tourné vers le ciel, c'est-à-dire vers lui. Quand Dieu a fait relation avec l'homme, c'est pour que l'homme soit constamment en relation avec lui. Il nous tire de là où nous sommes, afin que notre regard change, que ce ne soit plus un regard tourné vers le bas, mais plutôt un regard tourné vers le haut. Parce que c'est du ciel que le secours nous viendra. Le secours me viendra du... Vous ne me répondez pas? Nous sommes en communion. Hein? Ceux qui ont sommeil, il faut venir à la messe de 11h. On ne vient pas à la messe de 9h pour dormir. Nous, on change les messes. Hein? Les prêtres, on change. Des fois, tu fais 9h, des fois, tu fais 11h. Bon, aujourd'hui, c'est mon tour. Quand on est fatigué, on choisit la messe qui nous arrange. Donc là, on est en communion. Il ne faut pas dormir, il faut bien me suivre. Donc Dieu demande à Abraham de regarder le ciel. Car c'est de là que lui viendra le secours. Le secours, mes frères. Vous voyez, tout est calculé. Dieu nous a tout dit au départ. Et voilà que pour conclure cette alliance, parce qu'en regardant le ciel, Abraham trouvera la solution à son problème, parce qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Abraham n'a pas de descendance. Et il lui faut une descendance. Et Dieu lui dit, si tu regardes le ciel, tu vas voir les étoiles. Et tu vas compter les étoiles. Et si tu comptes les étoiles, tu réussis à compter. Et tu me donnes un nombre exact, ta descendance sera aussi nombreuse que ce nombre exact. Mais Abraham n'est pas capable. Parce qu'il y a tellement d'étoiles. Et Dieu dit, tu auras des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais là n'est pas le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que Dieu veut voir si l'homme est capable de mettre sa confiance en lui. Alors il va demander de faire un acte sacrificiel pour qu'il puisse accomplir cette alliance avec Abraham. C'est ainsi qu'il va prendre des animaux de 3 ans d'âge et il va faire ce sacrifice. Mais ce qu'il faut retenir encore de cette lecture du jour, c'est que au moment où Dieu va faire alliance avec Abraham, Abraham s'endort. Il lui demande de dormir profondément. Et c'est en ce moment précis, pendant qu'Abraham dort, que Dieu va sceller l'alliance. Quand il va se réveiller, l'alliance est déjà faite. Dieu ne crée pas avec nous au moment même où lui-même opère. C'est pour cela qu'il faut avoir confiance en Dieu. Parce que imaginez-vous un instant que si c'était des hommes où Dieu était en dialogue avec lui, s'il dit dors, il ne va pas dormir. Je veux voir. Comment tu vas faire? Il dit, ferme les yeux. Je ne ferme pas. Parce que je veux voir. Notre curiosité, quelquefois, nous amène au doute. Nous sommes tellement curieux que nous doutons. Abraham s'est abandonné à Dieu, toute sa confiance, et il a dormi. Il a fermé les yeux et il s'est endormi profondément, d'un sommeil profond. Et Dieu a accompli son rituel.
pour dire qu'il n'a pas d'égal, on n'égale pas Dieu. Laissons Dieu agir dans notre vie. Ouais, c'est comme un peu l'anesthésie, non? Quand on veut vous opérer, on vous fait l'anesthésie, on vous endort complètement, anesthésie générale, et les médecins prennent leur temps. Parce que si on ne t'endort pas, ils ne pourront pas travailler. Tu vas voir, il a touché où? Tu touches ici? Non, ne touche pas là, non, on dort. Et on va commencer l'opération. Et ils vont faire. Quand ils auront fini, tu vas te réveiller. Et tu vas voir qu'ils t'ont déjà retapé. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il vous endort profondément. Et après, il agit. Il agit. Ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit, il faut dormir. Dormez. Dormez les nuits. Et Dieu va agir. Il va réparer vos corps. Il va vous retaper. C'est pas facile, hein? Il faut dormir. Et Abraham a dormi et Dieu a fait. Quand il s'est réveillé, l'alliance était accomplie. Et l'histoire a commencé avec Abraham et Dieu. Et désormais, il s'appellera Abraham. Les catéchumènes, vous m'avez bien suivi. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Je fais aussi la catéchèse. Hein? C'est un coup de catéchèse. Vous avez bien suivi. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, Saint Paul rappelle aux chrétiens qu'ils doivent mettre leur confiance d'abord en lui, Paul. Parce que lui, il est imitateur du Christ. Il dit, imitez-moi. Il prend le risque de dire, imitez-moi. Et là, c'est un grand risque. Qui il est? Qui est-il pour qu'on l'imite? Mais vous connaissez son histoire. De persécuteur, d'ennemi du Christ. Il est devenu ami du Christ. Il a suscité des communautés. Il a fait des disciples. Et maintenant, il dit à ses disciples, imitez-moi. Imitez ceux qui ont mis leur confiance en Dieu comme Abraham. Qui ont mis leur foi en Dieu comme Abraham. Il faut les imiter. Et c'est ceux-là qui, justement, sont pour nous aujourd'hui nos guides, nos référentiels. Faites comme moi. Ne faites pas comme ceux qui se sont dressés en ennemis de la croix. Évidemment, il y a certains aujourd'hui qui n'aiment pas attendre parler de la croix. Dès que tu parles de la croix, l'évangile de la croix, on ne veut pas entendre parler de cet évangile-là. C'est-à-dire la souffrance. Ils prennent les raccourcis. Les raccourcis. Dès que l'épreuve arrive, on prend le raccourci. On ne veut pas. Or, pourtant, le Seigneur nous a dit, tous ceux qui veulent me suivre, si vous voulez me suivre, vous devez prendre votre croix. Et c'est ça, justement. Et la souffrance fait partie de notre vie. La croix est au centre, au cœur de notre vie. Au cœur de notre vie, il y a la croix. Et je peux vous dire que la croix, elle est lourde. Il faut la porter. Mais encore que Dieu nous dit que cette croix, je vous aiderai à la porter. Je vais la porter avec vous, mais vous devez la prendre. Il faut la prendre. Et c'est ça justement que Paul est en train de dire. Parce qu'il dit à certains aujourd'hui qui ont pour Dieu leur ventre. Et quand tu le dis, il dit tout simplement pour tous ceux qui prennent les raccourcis. Qui, pour eux, s'émerveillent devant seulement le matériel. Le matériel. Le bien-être. Et qui ne veulent seulement que vivre dans le bien-être et le matériel. Ils sont prêts à tout pour y arriver. Il ne faut pas confiance en Dieu. Ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Quand ça ne va pas, on fait ce que nous dit le psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si j'éprouve des difficultés, je mets ma foi dans le Seigneur. Parce que Dieu ne me cachera jamais sa face. Parce que je cherche constamment sa face. Et sa face que je veux, qu'elle rayonne dans ma vie. Vous voyez? Et c'est ça justement que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas ceux qui prennent le raccourci. Dès qu'une épreuve arrive, fléchissons genoux et allons vers le Seigneur. Si nous ne trouvons pas réponse, imitons ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Souvent quand on parle des saints, je dis souvent, c'est dommage qu'on ne voit toujours le côté beau, merveilleux de leur vie. Mais si vous savez ce qu'ils ont enduré dans leur existence, les saints, Saint Jean Bosco, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Jean-Paul II, vous êtes témoin de l'histoire de Jean-Paul II. Vous êtes témoin de son histoire.
Vous n'avez pas vu sa souffrance. Les attaques contre lui. Vous n'avez pas vu. Don Bosco, là, vous ne l'avez pas vu. Mais si vous lisez son histoire, même les prêtres, même le clergé, son entourage. Aujourd'hui, on dit Don Bosco, on chante, Saint-Dominique, Saint-François. Saint-François, ses frères l'ont laissé dehors. Ils ont fermé la porte. Il a dormi dans le froid. Ils ont fermé la porte. Ils l'ont laissé dehors. Il a tapé, ils n'ont pas ouvert la porte. Dans la glace, dans la neige, il a dormi dedans. Vous ne croyez pas. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas l'entendre. Sa parole dérangeait. Et aujourd'hui, les saints, on prie. Padre Pio, pourquoi fuyons-nous la croix? Pourquoi refusons-nous les épreuves? C'est par les épreuves que Dieu fortifie notre foi. Et Dieu nous donne l'occasion de sortir hors. Et Saint Paul dit, il faut que le fer soit affiné et qu'il passe par le feu. Il faut que le métal passe par le feu pour sortir de l'or. Un bijou important. Si nous ne passons pas par là, alors nous n'allons rien comprendre. Alors, n'allons pas prendre les raccourcis. Et c'est ça aussi l'image que le Seigneur montre à ses apôtres sur la montagne de Tabor. Lorsqu'il monte sur le Tabor, il fait comprendre aux apôtres que la révélation que vous venez de voir, la transfiguration, l'épiphanie qui vient de se présenter, n'est pas seulement ça. Il est allé plus loin. Il faut aller à Jérusalem. Il faut que je descende de la montagne. C'est pour cela que la voix du Père se fait entendre pour dire, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutons Jésus. Il faut que je descende de la montagne. Si je ne descends pas, il n'y a pas salut. Si je reste là maintenant avec Moïse, et puis qui? Élie. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je descende de la montagne. Et les apôtres disent, non, il faut rester là. On va faire 3 tentes. C'est la facilité de la vie. Maintenant, tout est beau. Ici, on est en paix. Il y a une gloire, il y a une paix qui se dégage. Il y a une joie intérieure. Il y a la sécurité. Avec Moïse, Élie et toi-même. Et la voix du Père. Alors ça, c'est le summum. Nous sommes heureux. Et nous sommes bien. Alors restons ici. Restons là. Ne descendons plus. Il faut descendre. Parce qu'on doit aller à Jérusalem. En arrière, le Seigneur avait demandé, qui suis-je? Ils ont dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es tout. Et Pierre a répondu, a tellement bien répondu, qu'après Jésus a dit, non, il faut que je parte à Jérusalem et que je meure. Et que le 3e jour, je ressuscite. Alors il faut que je descende de la montagne pour mourir, pour ressusciter, pour votre salut. Et c'est ça justement. Il ne s'est pas dérobé. Jésus lui-même ne s'est pas dérobé. Avec tout ce qu'il a vu de la part du Père, il ne s'est pas dérobé. Il avait une mission à accomplir. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ne nous dérobons pas de notre mission. L'Église, aujourd'hui, a besoin de nous. L'Église a besoin de nous. Il ne faut pas fuir. Hier, nous sommes allés à Joal avec les femmes catholiques. Les femmes de l'archidiocèse de Dakar, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, se sont données toutes rendez-vous à Joal. Et nous sommes allés à Joal. J'y étais. Je suis témoin, oculaire. J'ai vu Joal. Comme Senghor. Je suis allé avec les femmes. Et j'ai vu la gloire de Dieu en voyant toutes ces femmes engagées pour leur église. Et je disais à une des femmes, si aujourd'hui elles peuvent toutes comprendre que l'église a besoin d'elles, tout ce nombre, j'ai dit, et si on fait un rassemblement des hommes comme ça, est-ce qu'ils vont venir? Ils ne viendront pas. Ils vont venir. Quelques-uns vont venir. Pas tous. Comme quelques-unes sont venues. Mais plus que quelques-uns. L'Église a besoin de toutes ces entités. Comme Abraham, qui a répondu au Seigneur. Comme ceux que Paul appelle aujourd'hui. Comme les disciples, aujourd'hui, à qui Jésus dit, Dieu dit, écoutez-le. Suivons le Christ. N'hésitons pas. Parce qu'il y va de notre salut. Il y va de notre existence. Il faut faire très attention. Mes chers frères et sœurs, il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent dans le monde. On pourrait
tout d'un coup effacer l'histoire. Et les gens veulent effacer l'histoire, même tordre le cou à l'histoire de notre humanité. Notre humanité a une histoire. Elle a une origine. Elle a un fondement. Et il y a une personne qui tient cette humanité. Alors il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est la vérité. Tout ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Toutes ces personnes qui s'agitent, ces mortels qui s'agitent, et qui font croire qu'eux sont capables de refaire la face du monde, et nous nous laissons aller, et nous les suivons. Et nous ne suivons pas le Christ. Alors il faut faire très attention. Abraham est notre père dans la foi. C'est un homme qui a mis toute sa confiance en Dieu. C'est un homme qui a mis toute sa foi en Dieu. Il ne s'est pas posé de questions. Ne nous posez pas de questions. Chaque fois que Dieu nous appelle, répondons oui, nous y sommes. 4 catéchumènes vont faire aujourd'hui leur premier scrutin. À l'appel de Dieu, elles vont répondre oui, me voici. Tout simplement pour dire que désormais, je réponds à cet appel que le Seigneur me dit. Alors, elles vont répondre tout à l'heure. Et vous allez suivre. Comme nous l'avons fait aussi un jour. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Nathan. Et c'est ça justement, le baptême. Les bébés, quel nom avez-vous choisi? Nathan. Quel nom avez-vous choisi pour lui, Seigneur? Abraham. Que Dieu nous donne cette grâce d'être de ceux qui répondent à son appel. Et ceux qui le suivent. Et ceux qui mettent leur confiance et leur foi en lui. Vous ne répondez pas amen. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Que Dieu nous garde.